Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui, attention, je vais bien me tenir. Je suis accompagnée par Isabelle Lafont qui est au micro du Café des Lyonnes. On est accueillis dans les fabuleux locaux de l'Intercontinental à Lyon. Et je me tiens bien parce que Isabelle, vous êtes technicien en chef de police scientifique. Ce qui veut dire que, en d'autres termes, vous vous occupez de quoi dans la vie ? Vous avez un microscope, vous, ou pas ? Oui, j'ai un microscope, j'ai un appareil comparateur vidéospectral, mais je suis particulièrement et surtout expert en comparaison d'écriture et de signature. Alors attention, hein, on n'est pas là pour rigoler. Aujourd'hui, c'est un monde d'un cran. Isabelle, vous allez nous parler de votre profession, vous allez nous parler de la place des femmes dans votre secteur d'activité, de votre engagement, parce que vous faites plein de choses et on va y revenir. Mais d'abord, première question de l'émission, Isabelle, est-ce que vous êtes une femme engagée ? Et si oui, ça veut dire quoi pour vous l'engagement ? Alors bien sûr, un grand oui, je suis une femme engagée. L'engagement, pour moi, c'est être déterminée, Alexandra, dans ce qu'on veut faire. L'engagement, c'est se tourner vers les autres, pour moi, ma véritable définition. Ne pas reculer, avancer, et je reste sur mon terme de détermination. Alors, je ne l'ai pas dit en vous présentant, j'aurais peut-être dû le faire, mais moi, je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui parce que, au-delà de votre activité professionnelle, qui est déjà un engagement en soi, vous êtes impliquée dans tout un tas de choses et vous êtes coprésidente d'une association qu'on adore à l'équipe des Lyonnes. C'est l'association des conjointes de sapeurs-pompiers. Oui, tout à fait. Donc, cette association, Alexandra, elle est assez unique en France, puisque l'idée pour nous est de nous réunir pour créer du lien intergénérationnel entre conjointes de sapeurs-pompiers. Et surtout, c'est d'organiser des événements pour des causes qui touchent les femmes ou les enfants. Donc l'engagement ne s'arrête pas à notre domicile par la vie maritale qu'on peut avoir avec nos conjoints. On essaye de faire perdurer. Et donc là, ça va faire bientôt 3 ans. Et on est enchantés puisqu'on a organisé différents événements pour différentes causes. Mais Isabelle, alors d'habitude, je vous pose la question, mais là, je vais faire l'inverse. Il s'arrête où l'engagement chez vous ? Parce que vous êtes dans un job hyper engagé. Vous allez un petit peu nous expliquer tout à l'heure en quoi ça consiste. Mais en plus, ça veut dire qu'à la maison, vous avez un monsieur qui est engagé lui aussi. Et comme ça ne vous suffisait pas à deux d'être engagés, vous vous surengagez en plus le week-end en faisant encore pour les autres. Oui, le week-end, la semaine. Je crois que j'ai une maman qui était engagée également, puisqu'elle travaillait dans le milieu hospitalier. Elle m'a beaucoup inspirée là-dessus. J'ai toujours été dans le monde associatif. Et je m'ennuie si je ne continue pas. Mais ça vous apporte quoi de vous engager comme ça ? Ça apporte quoi ? De pouvoir aider les autres, ça m'apporte du plaisir. De ne pas faire que pour moi, de faire pour les autres. Ça fait avancer le monde, ça fait créer du lien. On crée du lien. C'est important, on est dans un monde aujourd'hui où l'individualisme est assez présent. Et il faut continuer dans la sphère associative. Et moi, ça m'enrichit en plus. Je m'enrichis aussi des autres. C'est surtout ça. Mais j'ai également ma fille qui est sapeur-pompier volontaire et qui se voue également une carrière médicale en tant qu'infirmière. Oui, donc la famille est totalement dedans. Oui, voilà, tout à fait. Mais Isabelle, quand vous étiez petite, vous vouliez faire quoi plus grande ? Vous vouliez être comme l'inspecteur Gadget, pour ceux qui ont la référence ? Oui, j'avais la référence à l'époque. Non, à l'époque, c'est vrai. Enfin, si, c'est vrai que je pensais au monde de la police. C'est vrai, petite ? J'ai pensé au monde de la police, j'ai pensé à être institutrice, j'ai pensé à être infirmière. Voilà, on était quand même toujours dans des métiers tournés vers l'autre. Et je me rappelle que mon conseiller d'orientation me disait « Ah, mais il faut que vous soyez vraiment tout le temps vers quelqu'un ». Et lui me voyait en tant qu'assistante sociale. D'accord. Donc vous voyez, il y a quand même des liens. On retrouve le lien de l'humain. Et aujourd'hui, dans la police, il y a beaucoup de femmes ? Pas beaucoup de femmes, non, dans la police ? Alors, dans la police scientifique, nous sommes quand même majoritaires. Ah oui ? Donc, il y a des hommes, bien entendu, mais aujourd'hui, nous sommes majoritaires dans la police scientifique. C'est un métier qui attire les femmes. Alors, donc, du coup, petite fille, vous aviez tous ces rêves en vous. Donc, quand est-ce que ça s'est fait, le déclic pour la police scientifique ? Vous avez fait des études en quoi ? Alors, je suis partie tout d'abord dans un doc de lettres modernes. Et puis, j'ai intégré un service commercial, donc une entreprise privée de Lyon. Et c'est un ami qui était policier
qui m'a parlé de la police nationale. Il m'a donné envie. Et à ce moment-là, j'ai commencé à passer mon premier concours. Ah, direct comme ça, sans plus savoir ce que ça voulait dire ou... Il m'avait bien expliqué. J'ai fait quand même mes petites recherches et je me suis dit, c'est maintenant. Voilà, je sentais que je n'avançais plus où j'étais. Ouais. Et donc, il fallait encore que j'avance. Et j'ai passé ce concours. Ça m'a permis de mettre le pied dans la police nationale et ensuite de me spécialiser dans la filière scientifique. Ah d'accord, c'est vraiment c'est une catégorie, c'est pas une école en tant que telle, c'est vraiment, il faut intégrer la police nationale et après se diriger vers une spécialité. Non, tout simplement, on choisit tout d'abord, soit on souhaite partir vers cette filière scientifique, soit la filière donc, des policiers actifs que vous voyez au quotidien sur le terrain, soit les filières aussi administratives. Je suis rentrée au départ par un concours en tant qu'administrative et petit à petit, j'ai passé des concours parce que la police scientifique, je me suis dit, oh là là, mais je sais que je vais devoir chercher le détail. Il y a un travail très collectif. Et voilà, donc c'est parti. Après, j'ai ressorti des bouquins. Alors, j'imagine qu'on vous fait tout le temps la vanne, mais c'est un peu comme dans CSI Miami. Vous faites, vous allez sur des enquêtes je sais pas, de crimes ou je ne sais quoi, et vous allez rechercher les traces d'ADN. Alors, vous avez dit que c'était l'écriture. Donc, ça consiste en quoi, votre job ? Alors, la comparaison d'écriture et de signature, c'est de pouvoir dire qui a pu écrire ou qui n'a pas écrit, puisqu'on travaille à charge et à décharge, un document. Tout type de document. Ça peut être un testament, des contrats. Vraiment, l'éventail est très large. Donc, c'est un travail très minutieux. C'est un travail aussi collectif, puisque nous sommes donc une équipe où on travaille ensemble. Et c'est très enrichissant. Mais ça doit nécessiter une expertise de dingue d'arriver à faire ça. Donc, comment on arrive à acquérir ce type d'expertise? Vous avez fait quoi, justement, pour arriver jusqu'à ce poste? J'ai suivi une formation donc, au sein de la police scientifique. Ensuite, il faut des années d'expérience parce que l'écriture, il faut voir et revoir des écritures pour se dire, celle-ci, c'est une écriture qui est très personnalisée. Donc, c'est l'expérience qui fait qu'on en arrive à devenir expert. Ah oui, d'accord, ok. Et donc là, vous êtes basé à Écully, c'est ça? Oui, tout à fait. Les Lyonnais, on est très fiers, nous, d'avoir notre police scientifique à Écully. Et oui, on a quand même Edmond Lecard, le professeur Edmond Lecard, qui était donc l'origine. Voilà, exactement. De la création de la police scientifique. Tout à fait. Et le siège donc de la police scientifique, le service national de police scientifique, est à Lyon, est à Lyon. Et vous avez plusieurs laboratoires en France de police scientifique et différents personnels de police scientifique dans différents services en France. Et c'est facile d'évoluer à l'intérieur de la filière. Enfin, je veux dire, une fois qu'on est devenu expert comme vous l'êtes comme ça sur un élément particulier, est-ce qu'après on peut changer, on peut faire d'autres postes, peut-être même au sein de la police nationale, ou non, on prend une spécialité puis après on va jusqu'au bout parce que ça demande tellement de temps qu'on ne peut pas changer? Non, on peut changer, bien entendu. Nos diplômes peuvent quand même influer sur le choix, l'expérience qu'on peut avoir, mais on peut changer. Tout est question de motivation. On a quand même on a différents services et c'est une richesse qui nous permet de pouvoir changer d'un service à un autre. Mais certaines personnes vont être plus attirées par la partie chimie. Voilà, moi, je suis plus sur cette partie écriture. Je ne partirai pas faire de la chimie. C'est vraiment aussi propre à chacun. Devenir, pourquoi pas, en tant que gardien de la paix, c'est possible. Mais voilà, il faut ouvrir les bouquins, il faut être déterminé, il faut être motivé. Et là-dessus, j'encourage toujours les jeunes, lorsqu'on en rencontre des jeunes ou lorsqu'on rencontre des personnes. On organise chaque année les Quais du Polar au service national de police scientifique. Et on rencontre différentes personnes et c'est un moment aussi de leur dire, c'est le moment de leur dire, vous pouvez venir. Mais attention, ce n'est pas comme sur les séries. C'est-à-dire que je n'ai pas l'enquête du début à la fin. Moi, on me donne une partie de l'enquête. J'ai cette partie, j'ai mon travail d'expert. Je le rends ensuite auprès des officiers de police judiciaire ou des magistrats qui vont se servir de mon examen technique. Mais je ne pars pas sur le terrain, rencontrer les personnes. Je ne fais pas la totalité de l'enquête. Chacun a son travail. Mais
Isabelle, j'ai envie de vous demander, parce que de votre poste d'observation à vous, parce que finalement, vous observez un peu la société, c'est-à-dire que de votre métier, de votre expérience professionnelle, sur le côté affaires et enquête, mais aussi au sein de votre association, puisque vous accompagnez donc avec d'autres femmes qui sont conjointes de sapeurs-pompiers. Donc vous voyez plein de fois la façon dont se comportent les femmes. De votre point de vue à vous, votre regard, elle manque de quoi aujourd'hui, les femmes en France, pour réussir? De confiance en elles. Vous croyez, parce qu'on dit ça tout le temps, mais ça veut dire quoi concrètement? De se dire, je peux, oui, moi aussi je peux. Moi aussi, je peux faire autant qu'un homme, je peux faire autant qu'une autre personne, de confiance en elle. Lorsque nous avons lancé l'association des conjoints des sapeurs-pompiers, c'était un challenge, puisque c'est unique par son fonctionnement. On aurait pu se dire, oh non, 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 ça ne se fait pas, ça n'existe pas. Non, non, nous nous sommes réunis, on s'est dit, c'est maintenant, il faut essayer, on peut faire des choses. Et puis de toute façon, on est là pour faire des choses agréables. On est là pour réunir des personnes et on est là pour se battre pour des causes. Donc nous avons œuvré pour les violences faites aux femmes, pour le cancer du sein, la lutte contre le cancer du sein, puisque chaque année, on organise une soirée que nous appelons la soirée rose. C'est notre événement qu'on appelle un peu signature. Nous avons également œuvré pour des enfants très gravement malades. Et là, prochainement, nous allons, cette fois, donc, organiser une manifestation pour l'œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers. Et est-ce que c'est facile d'être une femme dans les instances, que ce soit de la police nationale ou des sapeurs-pompiers? Il y a des femmes, il n'y en a pas beaucoup, je crois. Hein. Il y a beaucoup d'hommes, en fait, encore. C'est facile de faire sa place pour une femme dans ces secteurs? Alors, je pourrais plus parler, moi, au sein de la police scientifique. Je ne me suis jamais sentie en difficulté là-dessus. J'ai toujours eu plus le sentiment d'avoir un travail d'équipe. Donc là, ça n'a jamais été un frein. N'a jamais été un frein dans mon travail à l'heure d'aujourd'hui. De très bons échanges avec nos collègues enquêteurs. Non, ça n'a jamais été un frein. Dans le monde des sapeurs-pompiers, je n'y travaille pas, donc je ne me permettrai pas de dire comment ça se passe. Je vois, par contre, puisque ma fille est désormais sapeur-pompier volontaire, qu'il y a de plus en plus de femmes. Donc de plus en plus de femmes sont en train de, quand même, d'oser peut-être aller vers des métiers. Est-ce que c'est les femmes qui n'osaient pas y aller? Peut-être, qui aujourd'hui un petit peu passent l'épreuve du feu, on va dire, sans jeu de mots. Oui. Non, c'est pour ça que j'en reviens vraiment à dire qu'il faut oser, il faut avoir de l'audace, il faut se faire confiance. Et du moment qu'on avance avec les hommes, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Pour moi, il ne faut pas qu'il y ait une lutte contre l'homme, mais c'est d'avancer ensemble. On a notre place autant qu'un homme. Et c'est ce que je m'attache à dire très souvent là-dessus. Qui est-ce qui a le plus influencé votre parcours professionnel et personnel? Est-ce que ce sont des hommes, des femmes? Qui est-ce qui a marqué un petit peu de faire des déclics? Ou est-ce que c'est vous, tout simplement, qui avez fait votre programme? Alors, donc, je vous parlais de ma maman tout à l'heure, oui, qui a effectivement, qui a été un modèle, en tout cas pour l'engagement vers l'autre, pour la bienveillance, parce qu'il faut avoir de la bienveillance également, pour être engagé, pour se tourner aussi vers les autres. Je dirais qu'il y a quand même j'ai rencontré différentes personnes. Dans le monde associatif aussi, j'ai rencontré des personnes qui m'ont inspirée. Et après, c'est des rencontres que j'ai pu faire dans le monde du travail. Pour moi, je m'attache à essayer d'aller chercher ce que chacun peut m'apporter, parce que j'en reviens sur cet échange et cette richesse. Voilà. De l'enfance, je partirais plus du côté effectivement de ma maman, voilà, de mes parents, et après des personnes que j'ai rencontrées au fil de ma vie. Et d'ailleurs, les femmes qui vous accompagnent dans cette expérience moi, je vous ai observé plusieurs fois dans cette association, là, des conjointes de sapeurs-pompiers, on sent qu'il y a une très forte cohésion d'équipe. Enfin, on sent que malgré les fragilités ou les doutes de certaines, on sent qu'il y a beaucoup d'humilité. Hein, c'est assez frappant dans votre association. Mais en fait, finalement, on sent que le fait d'être ensemble, ça vous porte et puis que finalement, il n'y a rien qui vous arrête.
Non, je crois qu'on n'est pas prêt de s'arrêter, qu'on va continuer. Mais est-ce que c'est peut-être ça qu'elles doivent chercher, les femmes, pour avoir plus confiance en elles? Oui, se faire confiance. Et on parlait de l'inspiration, il faut s'inspirer aussi des autres. Si d'autres femmes arrivent à certains buts, tout le monde peut le faire. À chaque fois que je rencontre une jeune femme, souvent on a des questions, de toute façon, par rapport à notre travail aussi. Vraiment, la première chose, je dis, il faut oser. Il faut oser, il faut s'entraider, s'entraider entre nous toutes. Qu'est-ce qui fait aussi que notre association effectivement fonctionne? C'est qu'on s'entraide et que chacune a quelque chose à apporter dans cette association. Donc, on est fiers de nous, de l'avoir créée. On est fiers qu'elle continue. On est ravis à chaque fois qu'on termine un événement et de se dire, on a fait ça pour une cause, c'est important. On a notre place, oui, on a notre place. Quel conseil vous donneriez aux femmes qui nous regardent et qui aspirent à soit faire un métier, rêvent de faire un métier dans la police scientifique, en se disant que ça doit être extrêmement difficile et qu'il y a quand même peu de postes, hein, c'est quand même des filières qui sont, j'imagine, excessivement demandées. Quel conseil vous leur donneriez ? Je leur dirais que moi, j'arrive d'un cursus littéraire et je suis en police scientifique. Que l'on peut y arriver, c'est vraiment question d'entraînement, de la motivation. La motivation nous tire vers le haut. Vraiment, à chaque fois que j'ai avancé dans ma vie, et on me le dit, mes amis me le disent, tu es déterminée. Quand tu as une idée, tu vas au bout. Oui, il faut y aller. Et comme je disais justement, j'y vais, mais j'y vais parfois pas seule, mais à plusieurs. Et il faut, voilà, j'insiste vraiment sur l'idée d'entraide. La police scientifique est quand même, pour moi, c'est important parce qu'on travaille pour la justice, on travaille pour des victimes. Donc c'est aussi ma forme d'engagement, c'est de pouvoir rendre réponse à des enquêteurs, à des magistrats. Et derrière, il ne faut pas oublier, donc il n'y a pas de petite et grande affaire, il y a des victimes et des victimes qui ont besoin de réponses. Donc c'est une forme, on se réalise, on apporte au public. Oui, puis c'est un métier où, dont on parlait au début de l'émission, c'est un métier où finalement vous pouvez adjoindre des tas de missions. Vous avez d'autres missions que celles que vous avez principales. Donc en fait, vous pouvez aussi avoir ajouté des cordes à votre arc et aller aussi, on va dire qu'on vous laisse un petit peu cette liberté de pouvoir choisir de vous engager dans certains programmes aussi à l'intérieur de la police, j'imagine. Alors, j'appartiens en effet à une unité spécifique qui intervient lors d'événements majeurs. Donc ça, cette unité, on y appartient uniquement sur la base du volontariat. Il n'y a pas d'obligation. Et donc, voilà, moi, c'est encore un plus dans mon envie d'engagement. Ça veut dire qu'il y a un grand champ des possibles, en fait. Il y a un grand champ des possibles, par contre, sur toute une carrière. Un déroulé de carrière, on peut avoir un champ des possibles. Et c'est une richesse. Moi, j'aime dans la police scientifique, on peut se retrouver tout seul à travailler, effectivement, moi, sur mes papiers, où je suis là en train de chercher, je cherche dans le détail. Mais derrière, hop, je vais confronter ce que j'ai observé avec mes pairs, mes collègues experts, et on va avancer ensemble. Et quand on arrive au bout, quand on sait qu'on a trouvé, on est arrivé au bout, on est vraiment, on est satisfaite, on est fiers de notre travail. Oui, c'est ça. On est fiers de se dire, voilà, on a pu apporter une réponse. Et c'est important. Et Isabelle, dernière question de l'émission. Si vous aviez, vous, une baguette magique, quelle mesure vous prendriez concrètement pour que les femmes elles soient plus présentes, plus engagées dans la vie publique ou en tout cas plus présentes dans la police, même si elles sont très présentes dans la police scientifique, on a compris. Oui. Alors, bien que je sache que ça existe un petit peu déjà dans le milieu scolaire, pour moi, ça commence dès l'école. On parle beaucoup aujourd'hui des différences, de faire attention aux différentes différences qu'on peut rencontrer avec l'autre. Mais déjà, tout simplement, dans l'enseignement scolaire, il serait important d'insister plus sur la place de la femme. Dès le départ, pour moi, dès l'école primaire, continuons vers le collège, vers le lycée, la place de la femme. Pourquoi parfois on entend dire oui, mais ça,
J'entends encore dire des jeunes, ça c'est plus un travail d'homme, c'est plus un travail de femme. Non. Donc déjà, on a une base éducative, en effet, que nos parents peuvent nous apporter, mais l'école a également son rôle à jouer là-dessus. Donc pour moi, ça doit vraiment faire partie des programmes, encore plus d'enseignement civique, même si on en parle dans les programmes d'histoire, mais vraiment insister pour se dire, je suis une femme, oui, et aux côtés d'autres femmes, et aux côtés des hommes, je pourrais continuer et faire avancer le monde, et moi, me réaliser également. Eh bien, écoutez, Isabelle, merci beaucoup d'être venue prendre ce Café des Lyonnes avec nous et de nous avoir inspiré ce matin. Je suis sûre que ça aura plu à nos Lyonnes qui nous suivent et qui nous écoutent. Et en tous les cas, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne semaine à tous.